Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce bulletin d'information de la semaine. Voici les titres. La 9e édition du Forum sur la paix et la sécurité en Afrique s'est tenue à Dakar. Le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, a profité de cette occasion pour exhorter ses homologues à miser sur le dialogue. Un bateau en provenance de l'Amérique du Sud a été intercepté sur les côtes internationales avec de la cocaïne d'une quantité de 3 tonnes saisie et mise en lieu-sûr par la douane sénégalaise. Les membres du conseil de la ville de Thiès, en session ordinaire ce jeudi 30 novembre, ont voté le budget 2024 d'un montant de 2,9 milliards de nos francs. Dépôt de caution pour le candidat Ousmane Sonko. Aïb Dafé alerte l'opinion. La CDC rejette le chèque et Cheikh Issa Sall apporte des éclaircissements. Fin du marathon budgétaire, la loi de finances initiale adoptée pour 2024 avec un chiffre record. La page sport avec les Lions du Sénégal qui prennent une belle option pour les phases qualificatives de la CAN Maroc 2024. Le développement, c'est tout de suite après les jingles. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Forum de la paix et de la sécurité en Afrique tenu ce lundi 27 novembre 2023 au Centre de conférence internationale Abdou Diouf. Le président de la République, Macky Sall, appelle à miser sur le dialogue sous le thème « L'Afrique des potentiels et des solutions face aux défis sécuritaires et à l'instabilité institutionnelle ». Suivons ce reportage de nos confrères de l'APA. Proposer des solutions africaines aux multiples défis de stabilité, de sécurité et de développement durable, c'est l'objectif du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique, dont la 9e édition s'est ouverte ce lundi 27 novembre au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio, à une trentaine de kilomètres de Dakar. Le thème de cette 9e édition, l'Afrique des potentiels et des solutions face aux défis sécuritaires et à l'instabilité institutionnelle. Ce sujet met en lumière les contrastes de notre continent. Une Afrique grande et riche qui aspire à l'émergence, mais toujours en retard sur le processus de développement. Une Afrique qui progresse sur la voie de la démocratie, mais encore secouée par l'instabilité institutionnelle. Une Afrique engagée à faire taire les armes, mais toujours sous le feu ravageur des conflits et du terrorisme. Plusieurs personnalités étrangères et africaines ont participé à ce rendez-vous annuel qui constitue un cadre privilégié d'analyse des tendances lourdes de l'Afrique en matière de paix, de sécurité et de développement. Parmi les invités de cette 9e édition du Forum de Dakar, le président de la République islamique de Mauritanie. Le contraste le plus saisissant sur notre continent réside dans l'énorme décalage entre, d'une part, son extraordinaire potentiel en matière de ressources naturelles, de position géostratégique et de ressources humaines jeunes et dynamiques, qui aurait dû en faire un espace de paix, de stabilité et de développement, et d'autre part sa réalité objective, souvent faite de pauvreté, de sous-développement, d'insécurité et d'instabilité sociale et institutionnelle. Alors que les enjeux politico-sécuritaires au Sahel sont à la croisée des chemins, le Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité revient cette année traiter d'un sujet d'actualité pour le continent. L'Afrique des potentiels et solutions face aux défis sécuritaires et à l'instabilité institutionnelle est le thème général retenu pour la 9e édition de ce rendez-vous annuel. Près de 3 tonnes de cocaïne évaluée à plus de 125 milliards de nos francs saisis par le patrouilleur de haute mer, le Fouladou, en provenance d'Amérique du Sud avec un équipage de 10 personnes. Reportage signé Tafambay.
La police technique et scientifique procédant aux tests pour mieux s'assurer que c'est de la drogue. Et le résultat est sans équivoque. Le liquide mis sur la poudre blanche donne une couleur bleue. C'est de la cocaïne. Elle est mise dans des paquets. Chaque sac en contient au moins 25. Il y a un peu moins de 3 tonnes de cocaïne qui ont été saisies, donc très exactement 2975 kg qui ont été saisis. Le prix moyen sur 2023 du gramme de cocaïne est évalué entre 42 000 et 96 000 francs CFA. Donc si on se met sur le prix le plus bas, donc 42 000, donc à peu près 3 tonnes, on dépasse largement 125 milliards de francs CFA. L'opération d'interception a été menée par le patrouilleur de haute mer, le Fouladou, dans la nuit du dimanche au lundi à 150 km dans les eaux internationales. Après avoir abordé le bateau qui venait d'Amérique du Sud, une équipe des forces spéciales de la Marine nationale a pris possession du remorqueur. Ensuite, une fouille minutieuse a permis de découvrir la quantité impressionnante de drogue dure dissimulée dans une chambre froide qui se trouve dans la cale du navire. Les marins ont aussi arrêté les 10 membres de l'équipage. L'opération s'est passée dans les eaux internationales. Voilà, le navire a été arraisonné et ramené à Dakar. Une fois à l'arrivée ici au niveau du quai, a été partagé entre les différentes structures compétentes, donc notamment la douane, la police, la gendarmerie. Des agents qui relèvent de l'unité mixte de contrôle des conteneurs UMCC et qui dépendent de la direction régionale des douanes du port de Dakar. Après avoir vérifié la quantité, la drogue est remise à la douane qui va la mettre en lieu sûr. Ensuite, elle procède aux auditions des personnes arrêtées en collaboration avec l'OCRITIS pour situer les responsables de ce trafic. Au-delà de la lutte contre l'immigration irrégulière, la Marine nationale continue toujours dans ses missions régaliennes que sont entre autres le trafic dans les eaux territoriales, mais aussi la pêche illicite. Ce jeudi 30 novembre 2023, le maire de la ville de Thiès, Dr Babacar Diop, est revenu sur le jumelage des villes de Thiès et de Sébastopol et a mis en exergue ses ambitions pour Thiès et son souhait d'amener le budget à 7 milliards. Nous l'écoutons au micro de Lamine Pro. Aujourd'hui, j'ai soumis ce projet d'accord avec la ville de Sébastopol à l'Assemblée, au Conseil de ville qui est souverain. Et dans l'écrasante majorité, le Conseil de ville donc, a voté et adopté cet accord. Aujourd'hui, on est lié avec Sébastopol, on avance. Nous, quelqu'un disait, le général de Gaulle, et avant le général de Gaulle, même d'autres l'ont dit, les États n'ont pas d'intérêt, ils ont des amis. Moi, j'ai dit, oui, les États, les villes ont des amis et ont des intérêts. Aujourd'hui, nous agissons pour défendre les intérêts de la ville. C'est un document qui peut beaucoup, en tout cas, qui présente beaucoup d'opportunités sociales, économiques, dans le monde sportif, culturel pour Thiès. Et nous pensons que c'est un partenariat qui donnera des résultats. Reconstruire l'administration. C'était mon objectif, reconstruire une administration capable de porter Thiès, parce que Thiès est une grande ville. Nous avons beaucoup travaillé. Nous avons travaillé aussi dans l'assainissement des financements, parce que là, il faut la pédagogie, il faut beaucoup de pédagogie. Donc, lorsque vous dirigez, vous devez montrer l'exemple. À partir de ce moment, mobiliser l'administration et éviter tout ce qui est gaspillage, tout ce qui est clientélisme, tout ce qui ne sert absolument à rien. Reconstruire la ville, reconstruire l'administration, mobiliser les services de l'État, je pense bien, pour refaire les finances de la ville. Et aujourd'hui, c'est un début, et ce n'est qu'un début, parce que ma conviction, et c'est la conviction aussi de tous les spécialistes, de tous ceux qui connaissent Thiès, tous les hauts fonctionnaires qui ont travaillé dans cette ville, il y a un potentiel de 7 milliards au niveau de Thiès, et je pense que je rêve d'avoir ici, dans les 2 prochaines années, 3 prochaines années, un budget réel, sincère de 7 milliards, et pour pouvoir vraiment transformer. Le mandataire de la coalition Yewwi Askan Wi a déposé un chèque de 30 millions en guise de caution pour la candidature de Ousmane Sonko à l'élection présidentielle de février 2024. Ayib Daffé a tenu à informer l'opinion nationale et internationale à sa sortie de la CDC de la réception de la quittance. Il est au micro de notre correspondante sur place, Adja Aminata Faye. Nous sommes venus aujourd'hui à la Caisse des dépôts et consignations, conformément au code électoral, pour déposer la caution du candidat à la candidature Ousmane Sonko, les 30 millions exigés par le code électoral. Donc nous venons juste de le déposer et nous avons reçu la quittance.
Et c'est pour dire que la candidature du président Ousmane Sonko est en tout cas toujours en vigueur, elle est réelle, elle est concrète et nous allons en tout cas mettre toutes les dispositions pour qu'à partir du 11 décembre, qu'on puisse déposer son dossier de candidature complet. Donc c'était pour informer l'opinion nationale et internationale, informer les militants, les sympathisants, les Sénégalais et tous ceux qui sont, en tout cas, soutiennent le président Ousmane Sonko, que le président Ousmane Sonko a déposé sa caution et il a reçu sa quittance. Le code électoral, en tout cas, a été respecté et nous venons de nous conformer à une exigence du code électoral. À la suite de la sortie de Ayib Daffé, le directeur général de la Caisse de dépôt et de consignation, Cheikh Issa Sall, a expliqué le pourquoi du rejet du chèque de la caution de Ousmane Sonko, car selon lui, ce dernier ne figure pas sur la liste des candidats reçus via le ministère de l'Intérieur. En sus de cela, il précise qu'ils ont 48 heures pour signer l'attestation qui fait partie du dossier de candidature. Mais la première étape consiste d'abord à vérifier la liste des candidats à la candidature. L'Assemblée nationale a clôturé ce jeudi 30 novembre 2023 le marathon budgétaire de l'année 2024 avec le vote de la loi de finances initiale dont le montant s'élève à 703,6 milliards de nos francs contre 6 411,5 milliards francs CFA en 2023, soit une augmentation de 592,1 milliards francs en valeur absolue et 9,2% en valeur relative. Selon le ministre des Finances et du Budget, 1248,2 milliards correspondent à l'amortissement de la dette. S'agissant du financement du déficit budgétaire, il est prévu à 840,2 milliards de francs, soit 3,9% du PIB en 2024. Suivons Mamadou Moustapha Ba, ministre des Finances et du Budget. Il est au micro de notre correspondant Lamine Pro. Les prévisions de ressources évaluées à 17 290 milliards sont revues à la hausse de 29,03% en valeur relative par rapport au précédent DPB. Concernant les charges, elles se situent à 19 645,98 milliards, soit une hausse de 19,76% en valeur relative. Plus spécifiquement, à la faveur de la conjonction de tous ces facteurs favorables, le budget 2024 devrait atteindre un chiffre record de plus de 7 000 milliards de francs CFA. Comparé à la LFI 2023, le projet de loi de finances 2024 devrait connaître une hausse de plus de 585 milliards en valeur absolue et 9,1% en valeur relative. Ainsi, permettez-moi de relever, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, un quasi-triplement du budget en 12 ans. Le budget initial 2012 qui était de 2344,8 milliards. Parlons maintenant sport avec la CAN féminine Maroc 2024 en ligne de mire. Les Lions du Sénégal explosent l'Égypte et se rapprochent de la qualification en s'imposant par 4-0 au match aller des barrages. L'équipe nationale féminine prend une sérieuse option sur la qualification avant le retour prévu le 5 décembre au Caire. Suivons le coach des Lions, Mamoussa Sissé. Il est au micro de Lamine Pro. Cette équipe-là vient de prendre 4-0 et va jouer à domicile. Ce ne sera jamais facile. Je ne me mets jamais dans la tête qu'un match est facile. Un match, on le rend facile en jouant sur ses valeurs. Donc moi, je sais que le plus dur est à venir. On va jouer un match difficile, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans un contexte hostile. Mais il va nous falloir beaucoup de mental très fort et puis les ressources physiques et mentales pour faire ce match-là. On a supervisé l'équipe, on a vu ces matchs contre le Soudan. Effectivement, l'équipe n'a pas joué dans le même dispositif, mais les qualités sont les mêmes.
Et donc, ça nous a permis de mieux les museler sur ce match-là. Et nous avons eu la chance de jouer 2 fois l'Algérie ici et 2 fois la Tunisie. Ça nous a donné des repères par rapport à ce type de football. Je pense que c'est important, on a capitalisé tout ça. Et ça nous a permis aujourd'hui de faire ce résultat qui est très bon, mais qui reste à être confirmé. Et il va falloir se battre pour revenir avec la qualification. C'était tout pour cette revue de l'actualité de la semaine. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.